Bonsoir chers auditeurs, nous sommes une nouvelle fois à la nuit de la lecture sur la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Je suis en compagnie d'Élise Bétremieux. Bonsoir, bonsoir Élise. Bonsoir. Alors vous êtes responsable pour les éditions Venternier, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. En fait, j'ai fondé la maison d'édition en 2012. D'accord, donc aujourd'hui eh bien, vous êtes présente à la nuit de la lecture, jusque ce soir 23h avec un stand eh bien, qui illustre un petit peu votre travail. Alors parlez-nous un peu de votre édition, Les Venterniers, et sa particularité. Alors les éditions Les Venterniers, c'est une maison d'édition indépendante, une petite structure qui a la particularité de proposer des livres entièrement faits à la main. Donc on a un atelier qui se situe à Saint-Omer, rue de l'Écuisserie, et au sein duquel en fait on conçoit les livres, on travaille sur les textes, mais aussi on conçoit la forme définitive de l'ouvrage, son format, les matières, et on le fabrique donc de l'impression au façonnage final. Aujourd'hui on est sur le thème du verre, de la nature. Est-ce qu'il y a des produits naturels que vous utilisez pour vos reliures ? Produits naturels, en fait, forcément, on va être proche de produits simples. Il y a forcément la ficelle de lin, par exemple, ou des papiers recyclés, des choses comme ça, qui permettent effectivement d'être dans des matériaux, on va dire, assez proches de la nature. Oui. Vous êtes aujourd'hui sur une édition eh bien, indépendante, avec un contact avec les auteurs qui est particulier. Vous avez l'occasion de les rencontrer. Quels sont les échanges que vous avez? Quel est le processus que vous mettez en place pour sélectionner, rencontrer les auteurs? Effectivement, en fait, il y a deux types de cheminement possibles. Soit on nous envoie un texte et ce texte-là retient notre attention. À la lecture, tout de suite, on pense déjà à des formats, à des mises en page. Et parce que ce sont des thématiques qui nous touchent, parce que c'est proche, on se sent proche en fait de ce texte-là. Et dans ce cas-là, on sélectionne le texte et la relation avec l'auteur commence après. Ça arrive aussi que ce soit l'inverse, et qu'en fait on connaisse déjà l'auteur et qu'on sollicite un texte par exemple. Alors après, comment on fait connaissance avec les auteurs, c'est tout le travail de diffusion des livres qui a lieu notamment sur les salons, ou aussi parce que nos livres vont retenir l'attention justement d'autres auteurs. Qui vont nous contacter. Voilà. Donc il est aussi possible qu'on passe plus ou moins des commandes. On est dans l'artisanat, un petit peu dans le quotidien, avec un contact, Voilà, c'est ça, mais c'est sûr que y a forcément toute une dimension affective qui est superposée à cette collaboration. Ça, c'est évident. D'autant plus qu'on va s'investir beaucoup pour le livre, puisque, étant donné qu'il est façonné à la main, au bout d'un moment, on n'a plus d'exemplaires, il faut en refaire. Donc c'est vraiment une relation sur la durée. Ça veut dire que régulièrement, moi je me replonge dans le texte, et donc c'est l'occasion aussi de recontacter l'auteur. Et voilà, donc les premiers livres qu'on a publiés, on continue de les fabriquer, donc ils sont toujours la même actualité. Et le lien avec l'auteur, c'est sûr, s'en trouve un peu changé par rapport à... Ouais. Nos auditeurs peuvent vous retrouver donc, dans votre librairie rue de l'Écuisserie à Saint-Omer. Quel est votre coup de cœur actuellement? Un conseil de lecture peut-être? On vient de publier 2 livres en fait, donc il y en aura 2. Le premier, c'est qu'on a publié dans l'ordre chronologique tout simplement, c'est Des étoiles filantes de Mélanie Leblanc. D'accord. Qui est un recueil de poésie, mais avec une grande particularité, c'est que tout est écrit sur la forme du souhait. Donc tous les vers commencent par « Je te souhaite ». Et donc ce sont des poèmes minimales, puisque c'est un souhait, un poème. Et en même temps, tout ça constitue un long poème de vœux. Ensuite, on a J'étais presque un ouvrier, qui est un recueil très particulier aussi, parce que en fait, il est né d'ateliers d'écriture qui ont été menés sur le territoire, en fait, sur l'ensemble de la région, mais en particulier autour de Saint-Omer. Et donc ce sont ces ateliers d'écriture qui ont donné lieu en fait à des créations littéraires de la part des jeunes qui y prenaient part sur le thème du travail. D'accord. Et donc Jean-Marc Flao, qui est un auteur qui participait à ces ateliers, a décidé de les réunir, de composer un recueil à partir de ces textes. Ça donne quelque chose, une grande puissance en fait de la part de personnes qui n'avaient jamais écrit avant. Très bien, merci pour ces conseils. Vous avez parlé d'un premier ouvrage avec Je te souhaite. On est encore dans la période des vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite aux Venterniers?
Et ben on se dirige de plus en plus vers le zéro déchet, puisqu'on parlait d'écologie. Alors déjà, on recycle énormément toutes les chutes de papier, on essaye de tout réutiliser. Et donc, ce qu'on peut nous souhaiter, et on se le souhaite à tous, en fait, Oui. c'est d'aller encore un peu plus loin dans cette démarche dans cette écologique. démarche-là. Ouais. Respectable et de travailler dans un écosystème en bonne intelligence. Voilà. Merci Élise d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. On retrouve les éditions Venternier, donc la librairie et l'atelier rue de l'Écusserie à Saint-Omer. L'atelier se visite, il y a des prochains événements, peut-être un événement sur lequel vous voulez c'est communiquer. un événement toutes les semaines, Toutes on les ouvre semaines. toutes les Très fins de bien, semaine. voilà. Donc, Bon, voilà. Il n'y a pas de nuit d'édition au Venternier, mais c'est vraiment Pas tous les encore. jours à visiter. Merci beaucoup. Merci à vous.